Bonsoir le lézard. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais. En route. Ouais. Alors je vous demande ça parce que moi je me suis fait contrôler par la gendarmerie avant d'arriver ici. Le gendarme m'a arrêté, m'a dit: jeune homme, vous avez une conduite approximative. Et il avait raison. Il a raison, j'ai une conduite approximative parce que la route, ça m'énerve. Ça vous énerve pas la route, vous? Si. Alors, je vais faire un petit sondage, juste pour savoir. Levez la main ceux qui dans le public ont 12 points sur leur permis de conduire. Ouais. Il y a des bons chauffeurs ce soir. Madame, vous avez 12 points? Vous avez 12 points, c'est sûr? Je m'en donne un peu. Vous ne pouvez pas m'en donner? S'il vous plaît. Donnez-moi les points. J'ai plus de points. Si j'ai plus de points, j'ai plus de voiture. Et si j'ai plus de voiture, je vais acheter une voiture sans permis. Et si j'achète une voiture sans permis, je vais vous faire chier sur la route. Voilà, je suis un roumain des points parce que moi il m'en reste 3. Alors, deuxième sondage, qui est dans la même situation que moi, qui n'a que 3 points ou moins sur son permis de conduire? Levez la main. Hein? Une personne honnête ce soir. Donc vous êtes que des bons chauffeurs ce soir. C'est vrai? Que des bons chauffeurs. Ouais. Alors ça ne vous dérange pas si on fait un petit test? Non? On peut faire un code de la route pour chauffard? Ça ne vous dérange pas? On y va. Situation numéro 1. Vous partez tous les jours à 7h30 pour arriver au bureau à 8h. Sauf qu'hier soir, c'était votre anniversaire. Vos copains sont venus à la maison avec des bouteilles et vous avez picolé toute la nuit. Ce matin, vous ouvrez les yeux, il est 7h45. Vous sautez du lit, pas le temps de vous laver, vous courez à la salle de bain, vous prenez le pot de Nutella au passage, vous êtes tellement pressé que vous mettez du Nutella sur la brosse à dents, vous vous brossez les dents et vous sautez dans votre voiture. Eh ben c'est ce jour-là que Gégé, le voisin du dessus, 88 ans, il a décidé de sortir mamie pour aller mettre des fleurs sur la tombe de grand-mamie et il roule à 25 à l'heure. Il y a la ligne blanche et derrière vous il y a les flics. Réponse A, vous restez derrière Gégé et vous l'accompagnez mettre des fleurs sur la tombe de grand-mamie. Réponse B, vous doublez sur la ligne blanche, on s'en fout des flics, vaut mieux perdre des points que perdre son boulot. Réponse C, et j'influence personne, mais c'est celle que j'ai choisie. Vous restez derrière Gégé et vous pétez un plomb dans votre voiture. Non! Non! Pas aujourd'hui, Gégé! Non! Roule plus vite, s'il te plaît, mais t'as à la bourre! Qui choisit la réponse C? Chauffard! Ah, c'est bien beau de dire j'ai 12 points. Situation numéro 2. Vous êtes dans les bouchons. La file de droite est libre. Une voiture remonte la file de droite et se rabat devant vous. Une seconde voiture remonte la file de droite. Réponse A. Vous gardez vos distances de sécurité. Réponse B. Vous vous mettez entre les deux voies et tu restes derrière. Ou réponse C. J'influence personne, mais c'est celle que je préfère. Vous restez dans votre voiture, mais vous collez la voiture de devant et tu passeras pas. Vous sortez de la voiture, vous accrochez votre voiture à la boule de la voiture de devant et tu passeras pas. Et c'est toujours à ce moment-là que ce monsieur ou cette madame double la voiture de devant vous et se rabat devant la voiture de devant vous. Non! Ne laisse pas passer, putain, non! Mais si on se colle tous, il est baisé! Non! Qui choisit la réponse C? Chauffard. La route, ça nous énerve, ça nous rend fous et on en devient bête. C'est bien que quand on est dans les bouchons, mais cette fois-ci bloqué à droite, au milieu et à gauche, on regarde la voiture à côté de nous et on la prend comme voiture de référence. Quand la file de cette voiture avance, vous mettez un plomb. Non! J'ai encore choisi la mauvaise file! Non, c'est pas moi qui avance, pourquoi? Sauf qu'à un moment donné, votre file elle avance aussi. Et vous dépassez la voiture de référence. Et là, vous avez gagné la Coupe du Monde. Waouh! Je l'ai gagné! La 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 la. And the winner is police. C'est toujours là qu'ils arrivent, ces bâtards.
je suis malade. Et comme tous les malades, je vais me faire soigner. Et quand on est malade de la route, pour se faire soigner, on va à un stage de récupération de points. Et là, quand j'ai fait un stage de récupération de points, vous arrivez à ce stage, et le moniteur vous dit: pourquoi êtes-vous là, jeune homme? Je sais pas, je me faisais chier chez moi. Je me suis dit, pourquoi pas payer 250 balles, venir 2 jours dans une minuscule salle avec que des alcooliques de la route pour discuter, je sais pas. Et après, il vous pose la deuxième question, la plus importante. Il vous dit: jeune homme, qu'est-ce qui vous a amené là? Alors moi, j'étais honnête, je dis voilà, je roule vite et je téléphone au volant. C'est pas bien, je sais, mais j'ai des problèmes, il faut m'aider. Et là, je suis tombé sur 2 mecs. Ils nous ont sorti la panoplie d'excuses les plus pourries au monde. Le premier, il a dit: eh ben moi, les filles qui m'attendaient qu'à moi, ils se sont cachés derrière un buisson et m'attendaient qu'à moi. Mais non, mon pote, t'as joué, t'as perdu, tu payes. Les filles qui s'étaient pas cachées derrière un buisson en disant: oh putain, c'est Robert, oh c'est lui qu'on peut choper, c'est Robert, il arrive. Il y a pas un règlement qui dit: quand tu te fais arrêter, il y a des règles. Tu t'imagines, tu te fais arrêter, pousse. Il a bougé la chaise. Je consulte le règlement. Ah, vous étiez derrière un buisson depuis 2 mètres. C'est interdit. Donc vous vous retournez, vous fermez les yeux, vous comptez jusqu'à 30 et vous me laissez m'échapper, d'accord? Les filles qui vont pas mettre des flèches fluorescentes de fête foraine, on est là! On est là, faites attention! Et il y a un deuxième mec qui m'a tué. Il a dit: moi, je mets pas ma ceinture de sécurité. Mais pourquoi, mon pote, pour te sauver la vie? La ceinture de sécurité, elle a tué un ami à moi, je la mettrai jamais. Mais mon gars, si ton pote il a mis sa ceinture autour du cou, et il expliquait que ça marche pas comme ça. Statistiquement, il a quand même plus de chances de te sauver la vie. Je m'en fous, je mettrai pas ma ceinture de sécurité. Eh ben crève, mon pote! Et tu nous fais chier de récupérer tes points, va mourir! Je suis sorti de ce stage, j'ai récupéré un peu de points, et j'ai réfléchi à toute cette histoire, je me suis dit, au final, monsieur dame, des points sur un permis de conduire, c'est que des numéros écrits sur un papier rose, vrai ou pas? Oui. Rien de dramatique. Mais s'il n'y a rien de dramatique, donnez-moi-en un peu. Ça, ce soir, je ne comprends pas après.